Hello penguins! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du week-end et en plus j'ai une petite surprise pour vous, c'est-à-dire que pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, depuis environ le mois d'août, je crois, de l'année dernière, et là j'ai l'habitude de proposer un soin. En fait, un soin à prix réduit, voire même à prix extra réduit, pour tous ceux justement qui n'ont pas les moyens de pouvoir se payer des soins. Donc je vous propose des soins réduits. Et ce mois-ci, la petite surprise, c'est qu'en plus du soin du mois d'avril, vous aurez aussi le soin du mois de mars. Le soin du mois de mars était basé du coup sur le confinement, et le soin du mois d'avril sera basé sur l'après-confinement, histoire qu'on puisse être un petit peu au taquet, tu vois, pour la fin du confinement. Histoire qu'on ça puisse tout simplement nous redonner un petit peu d'énergie. Et du coup, vous aurez le soin du mois de mars aussi, qui va vous permettre, lui, de pouvoir profiter des derniers jours du confinement. Parce que du coup, la fin du confinement, c'est pour le 11, parce que je me base sur les dates du coup françaises. Parce que pour les autres pays, je ne sais absolument pas quand est-ce que c'est. Donc voilà, donc pour participer, sois bien attentif à cette partie parce qu'on me pose toujours des questions. Pour participer, c'est simple, tu as le lien PayPal directement en barre d'infos. Tu déroules la barre d'infos et tu as le lien PayPal. Et c'est accessible du coup à partir de 10 € minimum. C'est-à-dire que tu peux donner au-dessus si tu veux, mais pas en dessous du coup. Donc 10 € minimum et tu as accès à 2 soins qui vont être du coup le soin du mois de mars sera accessible jusqu'au 11 mai. Donc tu auras 11 jours pour en profiter. Et le soin du mois d'avril, et du coup on va le laisser un petit peu plus longtemps. Voilà, voilà. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies, au niveau de tout ça. Ah oui, et le soin, du coup, parce que j'ai pas dit, il sera le 31 avril. 31 avril au soir, il commencera à 21 h, c'est un live privé. Donc les liens seront envoyés uniquement à ceux qui participent. Et voilà, donc via le lien, etc., comme je viens du coup de l'expliquer. Et les liens seront envoyés à partir de 20 h 30 par mail. Je crois que j'ai tout dit. Au pire, si j'ai oublié quelque chose, je compte sur vous les pingouins pour répondre aux commentaires à ceux qui posent des questions. Voilà, voilà. Bref, on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies de ce week-end. Voyons voir. Alors, pour la féminine, j'ai pas sorti le True Black Tarot. Je suis désolée, voilà, j'ai un petit peu teasé une ambiance un petit peu chelou et tout, alors que je n'utilise même pas le jeu qui va avec l'ambiance chelou. Mais la féminine, visiblement, ce week-end, on lui demande de trouver sa vérité à la féminine. On lui demande ici de chasser un petit peu les choses négatives qui sont en train de se passer. Et Dieu sait qu'il s'en est passé des choses négatives cette semaine. Des choses qui ont un petit peu remué, un petit peu beaucoup. Des choses qui ont été dites, que ce soit de son masculin, ou que ce soit d'amis, ou que ce soit de la famille, ou que ce soit de collègues. Il y a des choses qui ont été dites à la féminine et qu'elle n'a pas très très bien pris. Qui ont beaucoup remué, qui ont beaucoup empêché de dormir. Il y a vraiment tout ça un petit peu qui s'est passé avec cette nouvelle lune là, qui ont pas mal agité les pensées de la féminine et qui lui ont fait mal, littéralement, on peut le dire. Ça lui a pas fait plaisir, ça a vraiment touché un truc. Et il est possible que pour une fois, certaines féminines qui d'habitude arrivaient très bien à mettre des mots dessus, cette fois-là n'arrivaient absolument pas à mettre de mots dessus en fait. C'est-à-dire que là, ça a été beaucoup dans la confusion, beaucoup dans
Je trouve pas d'autre mot que confusion en fait, donc on va garder le mot confusion. Beaucoup dans la confusion, beaucoup dans cet esprit de flou en fait. Tout ce qu'elle voyait, c'était simplement que ça lui faisait pas spécialement plaisir à entendre, que c'était dur à encaisser et qu'il y avait quelque chose qui semblait un petit peu faux, comme si les autres étaient juste en train de dire une excuse. Il y a vraiment cette idée de manque de vérité, en fait, dans les énergies de la féminine. On lui dit que il va vraiment falloir qu'elle trouve un petit peu les choses qui lui ont fait mal, les sentiments qui sont liés un petit peu à tout ça. Est-ce que je ressens de la frustration? Est-ce que je me sens rejetée? Est-ce que je me sens honteuse dans la culpabilité? Parce que comme on l'a vu, la féminine a aussi travaillé la culpabilité. Donc est-ce que c'est encore un test pour voir un petit peu ce qui se passe? Vraiment, là, on va demander à la féminine ce week-end de vraiment statuer par rapport à ses sentiments, par rapport à tout ce qui s'est passé cette semaine. Ça va être un petit peu le bilan, tu vois, de la fin de la semaine. Quels sont mes points positifs de la semaine, mais aussi quels ont été les points négatifs. Faire un petit peu le bilan de tout ça, faire un petit peu le bilan des super lunes qui sont arrivées. Là, on arrive sur la fin du mois d'avril. Et comme je vous en parle depuis un petit moment, le mois d'avril est un mois charnier en ce qui concerne les êtres de lumière. Donc là, c'est un petit peu le moment de faire le bilan par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Donc voilà. C'est pas un trimestre, c'est un je sais pas comment on appelle ça quand c'est 4 mois du coup. Mais voilà, heure du bilan, après 4 mois, comment ça se passe, qu'est-ce qui a été compris, qu'est-ce qui a été travaillé, qu'est-ce qui a évolué. On prend un petit carnet, on note un petit peu tout ça, on fait le bilan et on se dit hey, mais c'est que je suis fière de moi quand même, c'est parce que j'ai quand même pas mal bossé là. Je m'en rendais pas compte parce que j'avais j'avais justement trop le nez dedans, mais j'avais pas assez de recul et maintenant que je prends ce recul, et je vois que j'ai quand même pas chômé là depuis le début de l'année. Ça fait que 4 mois, mais j'ai déjà quand même bien travaillé. Donc bravo moi-même. Tout simplement, bravo moi-même. Et ça n'a absolument rien de vantard de se dire bravo à soi-même. Au contraire, on le fait pas assez. Mais alors pas assez du tout. Donc voilà, ça peut être cool aussi, tout simplement de se dire bah ouais, j'ai bossé, je mérite aussi de me féliciter moi-même, tout simplement. On a aussi la carte du pardon. Il y a des choses qui vont se mettre en place à partir du moment où la féminine elle va s'accorder vraiment ce pardon à elle-même. Peut-être le pardon justement de le fait de ne pas avoir été assez à l'écoute d'elle-même, assez à l'écoute de ses besoins, de ne pas s'être assez dit je suis désolée à moi-même. J'aurais dû peut-être prendre un petit peu plus de temps pour m'occuper de moi, etc. Mais surtout de se dire, ouais, je me pardonne. Et la meilleure façon de se pardonner, c'est de voir qu'on a avancé. C'est de voir que même le plus perfectionniste des perfectionnistes, au bout d'un moment, il est obligé de voir qu'il a avancé un minimum. Même si c'est pas au niveau de ses attentes, il a quand même avancé un minimum. Et c'est ce minimum-là qu'il faut célébrer. Parce que si on célèbre uniquement une fois qu'on a atteint le haut du palier, on peut toujours attendre. Et voyons voir un petit peu quelle est la carte. On a, c'est le roi de coupe. Ah bah non. Sans lumière, c'est un petit peu compliqué de voir. On a le roi de coupe qui est là. Et le roi de coupe, il est en train de nous dire que il a de la difficulté à exprimer ses émotions. Donc là, on a une féminine qui a de la difficulté à exprimer ses émotions, hein, comme on le disait, une féminine qui a eu un peu de mal à prendre du recul là. Avec cette nouvelle lune, elle a été vraiment très très chamboulante. Elle nous a fait remonter des choses qu'on n'avait pas spécialement envie de voir remonter. Difficulté à exprimer ses émotions, difficulté à trouver ses émotions déjà. C'est vraiment le grand chambalabala, tu vois, dans le cœur de la féminine, mais dans sa tête aussi. Il y a ce côté ego qui essaie de dominer, ego qui essaie de maintenir dans la rancœur. Encore une fois, que ce soit notre masculin, que ce soit notre famille, ou que ce soit des amis, il y a quelque chose qui a été vraiment dur à encaisser.
Et là, la féminine, on lui demande justement de se poser et de pouvoir encaisser et surtout de pouvoir statuer sur les sentiments qui sont en train de ressortir par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce qui a été entendu. Et on vous dit de profiter un petit peu plus des gens, quoi. Celle-là, c'est laquelle On a ici le 2 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle, retourné. On a une féminine qui se sent un petit peu abattue. Une féminine qui va se sentir extrêmement fatiguée. Vraiment extrêmement fatiguée. Qui va manquer de combativité, qui va manquer de concentration. Donc là, vraiment, ça va être le bon moment pour ne rien faire, littéralement pour ne rien faire. Et n'oubliez pas que c'est un moment aussi où on doit rester chez soi. Je sais que c'est très compliqué parce qu'on commence un petit peu à en avoir marre, mais rester chez vous, ça aussi c'est important. Non pas pour vous qui êtes en bonne santé, mais pour les gens qui n'ont pas la chance d'être en bonne santé. Parce qu'on a tendance à un petit peu trop l'oublier, mais la santé est quelque chose qu'on prend pour acquis. Alors que y a des personnes pour qui cet acquis-là, il n'est pas validé en fait. Il y a des personnes qui n'ont pas de système immunitaire, il y a des personnes qui ne vont pas très bien. Donc restez chez vous et justement, cette carte, elle vous demande aussi de le faire. Donc profitez-en. Je sais qu'on en profite un petit peu trop en ce moment et que ça a été un petit peu frustrant, mais vraiment profitez-en pour travailler au jardin, profitez-en pour trier, pour ranger, pour tout ça. Le confinement, il arrive bientôt à sa fin. Je sais que c'est très dur, mais moi qui suis casanière, je commence un petit peu à en avoir marre. Mais il faut le faire. Il faut le faire, pas pour nous, mais pour les autres. Et là, on vous demande justement, avec cette carte, non seulement de prendre soin de vous, mais aussi de prendre soin des autres, de prendre soin des personnes qui n'ont vraiment pas la chance d'avoir cette santé acquise. Et voilà. Oh. Je suis toujours gaga devant cette carte parce que, regarde, c'est un petit poulpe. Il est trop mignon. Bref, elle est à l'envers. Hein. Donc du coup, elle est un peu moins mignonne. Mais il reste mignon quand même. Donc là, on est sur le 8 Le 8 de quoi déjà? De coupe. On est sur le 8 de coupe et le 8 de coupe retourné, il nous dit que la féminine, elle est un petit peu en train de renoncer à la réussite en ce moment. Alors que ce soit vis-à-vis de son masculin, que ce soit vis-à-vis d'une vie à deux possible ensemble, que ce soit vis-à-vis d'une amitié qu'elle pensait bonne et qui finalement se révèle être toxique, ou que ce soit par rapport à la famille, où elle avait espoir que des gens de sa famille changent et que finalement elle se rend compte que ce ne sera pas spécialement le cas. Ou que ce soit simplement des impressions, des interprétations que elle a et que son ego est en train de lui mettre dans la tête. Que ce soit vrai ou pas, la féminine, ce week-end, elle se sent un petit peu abattue. C'est pour ça que vraiment, ça va être très important de ne rien faire. Vraiment, ne rien faire. Mais vraiment rien, de rien, de rien, de rien, de rien. Là, il est très important de se rendre en compte que la féminine, elle est un petit peu défaitiste, en fait, par rapport à des choses qui sont en train de se passer dans sa vie, par rapport à des choses qui ont éclos, encore une fois, cette semaine. Et de par tout ça, de par ces sentiments qui sont en train de la chambouler depuis la nouvelle lune, là, on lui dit bien qu'il faut vraiment qu'elle se repose par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'elle risque de prendre une mauvaise décision. Ce petit poulpe, tu vois, il devrait avoir la tête en bas, hein, enfin la tête en haut, pardon. Il devrait nager dans le bon sens. Au lieu de ça, il est la tête en bas. Et rien que ça, petit poulpe, c'est une mauvaise décision. Parce qu'il faut que tu nages dans le bon sens, tu vois. Donc là, on est en train de te dire, fais gaffe, parce que toi aussi, t'as la tête en bas. Et tout simplement, la tête en bas, c'est tout simplement une référence au fait que on est trop dans la tête, on n'est pas assez dans les sentiments, on est trop dans la tête. Et c'est pas bon parce que du coup ça veut dire que c'est le mental qui est un petit peu en train de prendre le dessus, et si c'est le mental qui est en train de prendre le dessus, c'est ça qui fait qu'il y a des mauvaises décisions. Donc vraiment, les féminines, profitez-en pour profiter de ce moment-là pour être bien avec vous, pour être tout simplement un peu plus au calme par rapport à vos pensées. Reposez-vous,
limite, encore une fois, je sais qu'on l'avait déjà dit ce week-end, mais enfin le week-end dernier, mais ne parlez à personne. Ne parlez à personne. Ça fait du bien de temps en temps de ne parler à personne. Ça fait vraiment du bien de ne pas avoir à s'inquiéter de comment est-ce qu'un tel va le prendre, comment est-ce que si, comment est-ce que ça, comment est-ce que je fais pour parler, est-ce que je dois dire bonjour. Parfois les relations sociales c'est un peu chiant. Hein. Et ben là on vous dit évite les relations sociales ce week-end parce que visiblement tu pourrais faire une bêtise par rapport à justement tout ce qui s'est passé dans la semaine. Si tu veux, c'est un petit peu une accumulation de plein de choses ce week-end. Et justement, c'est plein de choses. Ça a mené à une explosion. C'est pas top les explosions, en plus ça en met partout. Enfin, voilà, quand tu fais exploser une sauce bolognaise dans la cuisine, hein, tu vois le nettoyage que tu as à faire après, quoi. Et ben là, c'est un petit peu pareil. Donc, on va éviter l'explosion de la sauce bolognaise ou la sauce carbonara, hein, suivant ce que tu veux. Mais voilà, on évite de se taper le ménage après. Et surtout que là, bah, du coup, ce serait un petit peu irréparable. Hein, parce que quand on s'engueule avec des gens, c'est un petit peu compliqué de retirer les mots qu'on a eu après. Donc là, vraiment, il y a un ras-le-bol, mais énorme. Il y a une frustration énorme. Il y a un énervement de la féminine par rapport à son masculin, de la féminine par rapport à sa famille, par rapport au confinement, par rapport au gouvernement, par rapport au chien d'à côté qui aboie, par rapport à l'eau de poisson qu'il faut changer, etc. etc. N'importe quoi. Mais là, il y a vraiment une accumulation de tout, et même des tout petits trucs, des tout petits mini trucs qui commencent à prendre une ampleur incroyable. Donc vraiment, ce week-end, on se calme. Tu peux fermer toutes tes fenêtres, tu peux couper toutes les communications, tu peux débrancher le téléphone. Ça se dit plus ça maintenant en 2020, débrancher le téléphone. Parce que tous les phones sont sans fil, donc du coup on ne dit plus débrancher le téléphone. Mais bref, t'as compris, on coupe toute communication, on s'éloigne au maximum des réseaux sociaux parce que Facebook, tu vois comment est Facebook, hein, tu trouves absolument tout et son contraire dedans. Donc on oublie vraiment tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter. Là c'est encore pire, etc. Et on se cale, mais devant une série, si vous savez pas quoi regarder en un week-end, etc. Vous avez un dessin d'animation japonaise qui s'appelle One Piece, qui a, il me semble, 930 épisodes, quelque chose comme ça. Enfin, qui en a beaucoup, 430. Je sais plus, mais qui en a énormément. Je pense que ça peut vous durer le week-end, je pense que ça peut vous durer tout un mois même. Mais bref, vous trouvez quelque chose qui vous occupe et dans lequel vous serez totalement absorbé, que ce soit regarder la télé, que ce soit vous mettre à jour sur des émissions en retard, faire du jardinage, quoi que ce soit, mais qui vous empêche d'avoir des discussions avec les gens. Parce que là, il faut vraiment pas. Vraiment. Je vous le déconseille. Et si vous avez envie de parler à quelqu'un, et ben, avant de vous cloîtrer entièrement chez vous, on va se la faire Robinson Crusoe. On va acheter un ballon de baudruche au supermarché du coin. On va le gonfler, on va dessiner un œil et une bouche dessus. Et voilà, quand on aura envie de parler, on parlera au ballon de baudruche qu'on va appeler Pingouin. On parlera à Pingouin. On peut avoir des discussions très intéressantes avec Pingouin. Mais vraiment, faites attention ce week-end. Parce qu'il va vraiment y avoir une explosion. Ça va être un volcan. La féminine va être littéralement un volcan. Donc, faites vraiment attention à s'y retomber là. Vraiment. Maintenant, on passe au masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul.
sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Et maintenant le masculin. On avait dit que j'évitais de sourire à grandes dents parce que du coup ça faisait franchement flipper. Donc voyons voir quelles seront les énergies des masculins, s'il vous plaît. Je vous rappelle que du coup je vous montre les cartes du Toolback Tarot alors que j'avais dit que j'utiliserais pas le Toolback Tarot, mais bon c'est pas grave. Je vous montre les cartes du Toolback Tarot uniquement parce qu'elles sont jolies en fait. Mais sinon je n'utilise pas spécialement les cartes. Alors, voyons voir. Voyons. On m'a perdu. Ah bah c'est marrant le même gars. Encore. Alors. Masculin, pareil, ça va être un petit peu compliqué ce week-end. Que le masculin, je le sens déjà plus combatif que la féminine. La féminine, elle va ressortir son esprit combatif, mais pas dans le bon sens du terme. Ça, c'est pas l'esprit combatif qu'elle va sortir, c'est les gros. Elle va sortir les griffes en mode ne m'approche pas. Je suis asociale, ne m'approche pas. Mais j'ai des cookies. Non. Quoi, pour des cookies, on peut peut-être faire un effort. Mais ouais. J'ai vraiment un regain de force chez le masculin. Je vois un regain de force chez le masculin. Je vois que lui, il est combatif. La féminine, elle est combative dans le sens où elle va avoir envie de castagner un petit peu tout le monde. Le masculin, lui, il est combatif. Mais dans le sens où, vraiment dans le sens combatif. Pas en mode je veux me battre avec tout le monde, mais en mode je veux me battre pour y arriver en fait. Disons que la féminine va vouloir chercher un punching ball. Et le masculin, lui, va vouloir vraiment se battre pour la situation, pour améliorer les choses, pour améliorer sa vie, pour vraiment aller vers du mieux en fait par rapport à tout ce qui se passe. On est ici sur un masculin qui a envie d'y arriver, en fait, littéralement. C'est un masculin qui a envie d'y arriver, qui a envie que les choses se passent, parce que lui, au contraire, il est lassé que les choses ne se passent pas. Du moins pas comme il veut dans sa vie. La féminine, il y a des choses qui ne se passent pas avec son masculin, mais le masculin, il y a des choses qui ne se passent pas dans sa vie entière, dans tous les domaines. Voilà. Il sait que sa féminine l'aime, c'est peut-être la seule chose qu'il sait, même s'il en a peur. S'il vient pas, c'est qu'il en a peur. C'est pas qu'il ne sait pas, c'est qu'il en a peur, malgré ce qu'il dit. Mais lui, le sentimental, c'est la seule chose qui va plus ou moins, disons, surtout sa relation avec sa féminine. S'il a une énergie tierce, bah, du coup, ça c'est différent. Mais par contre, c'est tout le reste qui se casse la gueule. Comme quoi, les deux sont vraiment contraires et identiques en même temps. Mais ouais,
là, ce qu'on dit, c'est vraiment que qui va être beaucoup plus dans la générosité. Ça veut dire aussi accepter de recevoir. Là, le masculin, il est moins en termes... je ne veux pas recevoir, que ce soit les choses qu'on m'offre, les choses qu'on me donne, ou que ce soit les compliments, les gestes d'amour, etc. Avant, c'était vraiment... ne m'approche pas avec ça. Maintenant, c'est plus... oh, merci. Je vois vraiment quelqu'un qui a beaucoup moins de mal à recevoir qu'avant. Et du coup, les féminines vont peut-être noter quelque chose enfin, une différence du coup à ce niveau-là. Mais vraiment, ce week-end, c'est un week-end où la féminine, elle va être un petit peu en down et où le masculin, il va être un petit peu en up. Le moral de la féminine va descendre, mais par contre, le moral du masculin, lui, il va remonter. Après, j'ai envie de dire, bon, le moral du masculin, il a été un petit peu à plat pendant toute la durée du mois. Pendant toute la durée du confinement, il a un petit peu été pas top terrible. Donc, on peut bien leur accorder ça. Je vais arriver à articuler un jour. Ouais, vous voyez, j'ai vraiment la carte, ici, la carte du 10 d'épée. La carte du 10 d'épée, c'est la carte qui symbolise, du moins dans le tarot que j'utilise, c'est la carte qui symbolise ce côté... on passe d'une chose à une autre. C'est la carte de la mort, mais vraiment la mort en mode on enterre, c'est bon, on n'en parle plus, on passe vraiment à autre chose. C'est pas la mort, on est encore dans une transition. Non, non, c'est là, on passe directement à autre chose. Là, c'est bon, c'est mort et enterré, quoi. Mort, enterré, brûlé, tout ce que vous voulez, mais c'est plus d'actualité, quoi. Et ça va se passer vraiment assez vite. Et derrière, j'ai la carte du monde qui symbolise du coup la victoire totale. Alors, on commence du coup avec le 5 de Pentacle. Hop. Alors, le 5 de Pentacle, c'est une impression de perte un petit peu. C'est des soucis matériels chez le masculin, une petite insécurité aussi, des temps un petit peu difficiles. On se rend compte qu'on va enfin, le masculin se rend compte qu'il s'est négligé en fait. Que pendant toute la durée du confinement, il n'a pas spécialement profité de ce confinement pour vraiment s'occuper de soi. Il a été occupé de tous les côtés par tous les problèmes justement dont on vient de parler, les tendures, l'insécurité, blablabla. Et qui s'est complètement négligé à côté et qu'il a aussi un petit peu négligé sa famille. Par exemple ses enfants. Je vois surtout des enfants. Pour ceux du coup qui ont des enfants et qui sont maman ou papa. Justement, il se rend compte en fait qu'il a été trop occupé à surmonter les tendures, qu'il a été trop occupé à surmonter les difficultés qu'il y avait sur son chemin et que du coup on a vraiment oublié l'essentiel. Comme on dit, phrase du Petit Prince, Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. C'est parce que les yeux, c'est l'ego. On voit les choses matérielles, mais l'essentiel, il n'est pas matériel. L'essentiel, il n'est pas dans l'argent, il n'est pas dans ces choses-là. L'essentiel, il est situé dans le cœur. Et on ne voit bien qu'avec le cœur, tout simplement, on ne voit bien qu'avec les liens qui nous unissent avec les autres. Et les choses qui nous font plaisir, c'est ça l'essentiel. Et vraiment, je vous conseille, que vous soyez depuis longtemps dans un parcours de flamme ou depuis pas longtemps, mais vraiment de lire Saint-Exupéry, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de messages qu'on comprend une fois qu'on s'est éveillé à ce parcours. Vraiment, vraiment.
se sent un petit peu... Alors, c'est plutôt drôle, en fait, parce que... Enfin non, c'est pas drôle. Euh, Le masculin, avec cette carte, on nous dit qu'il se sent un petit peu exclu. Mais pas dans le sens où les autres l'ont exclu, mais dans le sens où il se rend compte qu'il s'est exclu lui-même. Et que du coup, la réaction des autres n'en peut être que légitime. Mais il y a une blessure de rejet qui s'allume ce week-end pour les masculins. Parce que ils se rendent compte vraiment qu'ils se sont rejetés eux depuis un petit peu trop longtemps, qu'ils ont rejeté les autres, qui se sont mis eux-mêmes dans cette situation où bah non, je vais pas aller vers ma famille, non, je vais pas aller vers mes amis, parce que j'ai trop de choses à faire en fait. J'ai trop de choses à régler. Et cette excuse-là de j'ai trop de choses à régler, eh ben, elle a duré le temps qu'elle a duré, mais maintenant c'est plus le cas. Et maintenant qu'il veut revenir, du coup, maintenant qu'il retrouve son esprit combatif et puis qu'il veut revenir un petit peu dedans, bah les gens ne vont pas vraiment l'accueillir à bras ouverts en fait. Hey, gars, tu te rends compte que tu nous as un petit peu snobé pendant des mois, pendant des semaines, et là maintenant tu reviens la bouche en cœur. Bah nous on va te dire non en fait. Et pas tout le monde, hein, pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui vont au contraire dire hey, vieux, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, ça fait plaisir de te revoir. Même pas en mode sarcastique, hein, parce que voilà, le sarcasme, on sait tout ce que c'est. Même pas en termes ironiques, même pas en termes sarcastiques. Vraiment, il y a des gens qui seront contents de le revoir et des gens qui seront contents de voir qui va bien. Et il y en a d'autres qui vont être dans le mode de pique. Ah bon, tu veux revenir me voir? Maintenant, tu as du temps à m'accorder, c'est sympa. Ok, d'accord. Voilà, donc va y avoir un petit peu deux sortes. Mais dans tous les cas, le masculin va culpabiliser par rapport à tout ça. Mais en tout cas, avec cette carte qui est bien, au-delà du sentiment de perte, etc. Donc tout ça, c'est un petit peu tout ce qui s'est passé du coup dans son passé et dans le présent. On nous concentre vraiment sur le fait que maintenant il va un petit peu plus s'occuper des choses essentielles. C'est surtout cette idée de renouveau et d'espoir dans l'adversité. C'est la carte qui est justement en train de nous dire hey, t'es en train de perdre des choses, en ce moment ça se passe pas très bien, mais ces choses qui ne se passent pas bien, plutôt que de t'abattre, ça va faire en sorte que justement tu vas retrouver ta combativité. On a après le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est que le masculin, il est en train de se préparer à un changement qui est très favorable. Donc là, vraiment, comme on l'a dit depuis un bon moment maintenant, les masculins, ils ont beaucoup travaillé pendant cette période d'avril. Ils ont beaucoup travaillé même depuis cet hiver. Et ils sont vraiment en mode, là, voilà, maintenant j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire et je me prépare à un changement favorable. Et ça, vraiment, c'est très important. Et ça, j'ai envie de te dire que c'est même un message qui est plus positif que cette carte-ci. Parce que non seulement il retrouve sa combativité, mais en plus, il est en train de mettre des choses en place ce week-end. Ce week-end, c'est le premier pas de la nouvelle vie du masculin. Et ça, les gars, c'est pas rien, parce que ça fait un petit moment qu'on attend. Ça fait un petit moment qu'il y a des féminines qui sont en train de patienter pour ça. Et là, on est en train de vous dire, ce week-end, c'est la première pierre de la nouvelle vie du masculin. Et c'est énorme, c'est énorme. Donc là, on est en train de nous dire, ouais, le masculin, il est en train d'être dans l'attente active, c'est-à-dire qu'il se bouge, il est en train aussi j'allais dire de s'expanser, mais ça fait bizarre de parler d'expansion pour un être humain. Enfin, il est en train de grandir, quoi, tu vois. J'ai des termes très bizarres à 3h du matin. Il est en train de grandir, il est en train d'évoluer. Vraiment, je vois, enfin, c'est pas...
Le mot qui me vient, si vous voulez, c'est expansion, mais c'est parce que c'est parce que je le vois tout petit et qui prend de plus en plus sa place et qui prend de plus en plus ses aises. C'est très 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 bizarre. Disons que le masculin était un petit peu étriqué en fait dans son être avant. Son âme n'avait pas vraiment la place dans son corps parce qu'il se forçait à avoir un corps tout petit, alors que bah, la place de son âme, c'est une âme grande, c'est une âme très grande parce que le masculin, il a un cœur énorme. Et bah, c'est comme si ce cœur et cette âme ne pouvaient pas se développer dans ce tout petit corps parce il veut passer un petit peu inaperçu, il veut pas trop qu'on le remarque, il veut pas briller en fait. Le masculin, quand il n'est pas éveillé, il ne veut pas briller. Et là, justement, bah, il est en train d'expanser ce corps-là qui est trop petit pour son âme, qui est trop petit pour son corps, pour son cœur. Et ouais, je le vois vraiment en train de grandir pour que son âme et son cœur puissent prendre bah, toute la place dont ils ont besoin, tout simplement. Et ça fait plaisir parce que bah, son âme, elle lui dit un grand merci, quoi. Genre, c'est cool, gars, parce que je me sentais un petit peu à l'étroit, tu vois. Voilà. C'est comme si tu passais toute ta vie dans les toilettes, quoi. C'est pas top. Enfin, c'est ridicule, hein, pour ceux qui ont des petites toilettes, parce que du coup, pour ceux qui ont des grandes toilettes, bon, du coup, la métaphore est pas très top. Mais voilà. Alors, celle-là, c'est marrant parce qu'on me dit qu'elle est dans les deux sens. C'est la reine de bâton. Du coup, je vais te la mettre à l'endroit parce que bah, les cartes sont quand même vachement plus cool à l'endroit. Mais à la base, je l'ai tirée dans ce sens-là. Et quand une carte sort en horizontal, ça veut dire qu'il faut la prendre à la fois à l'endroit et à l'envers. Donc ça veut dire qu'elle représente autant les bons attributs que les blocages. Donc c'est qu'on est sur un masculin qui est un petit peu kiff-kiff, mais pas de raison de s'inquiéter non plus. Donc c'est la reine de quoi? T'es la reine de bâton, toi, je crois. C'est la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est une personne qui est dévouée, c'est une personne qu'on va qualifier de charmante. Il y a une phrase que j'aime beaucoup avec cette reine, c'est que c'est une femme, enfin c'est une personne plutôt qui prodigue des gestes d'affection, qui montre des marques d'affection, qui inspire la confiance en soi, qui connaît sa valeur, qui assume son leadership, qui n'a plus peur de... C'est pas une question de dominer les autres, en fait, c'est une personne qui comprend que justement le leadership, c'est pas dominer les autres, mais c'est les guider, c'est les mener vers là où ils doivent aller, et ce qui est un petit peu le rôle du masculin. Le masculin est un petit peu le guide de la féminine parce que c'est lui qui montre, justement, c'est lui qui réveille les blessures qu'il y a à faire. Et quand vous écoutez son masculin, quand son âme est en train de descendre, il est en train de donner de très très bons conseils à la féminine. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Qui va beaucoup plus vers l'extraverti, qu'il va entrer dans cette conscience de je veux m'amuser. J'ai passé de longs mois là à un petit peu me morfondre et tout. Ma féminine, elle a retrouvé son côté pétillant. Ben maintenant, c'est à mon tour de retrouver le côté pétillant. C'est à mon tour de profiter de la vie, c'est à mon tour de retrouver la joie. Maintenant, si on passe à la partie inversée, on est plus sur un masculin qui va avoir un petit peu d'isanie. On va venir un petit peu le titiller, voir s'il a vraiment envie de continuer là-dedans, ou si au contraire il va un petit peu plus s'arrêter, s'il va s'arrêter aux premiers échecs, ou s'il va continuer. On va un petit peu venir le tester. Et notamment, on va venir le taquiner par rapport à ses promesses non tenues. Donc c'est pour ça que féminine, si tu as envie d'envoyer un message à ton masculin par rapport à toutes les énergies qu'il va y avoir, par rapport aux promesses non tenues, surtout par rapport à la rancœur du masculin que tu as féminine envers ton masculin par rapport aux promesses qui n'ont pas été tenues, ne le fais pas. Le test ne doit pas venir de toi. Ce serait quand même assez moche, on va dire, que se dire que la féminine est le test du masculin. Ce serait quand même pas terrible.
Si on pouvait avoir un autre rôle, ce serait sympa. Donc vraiment très important si vous voulez envoyer un message à votre masculin ce week-end, surtout en ce qui concerne du coup les actions manquées, les occasions manquées, etc. Non. Non. Fais comme moi, regarde Top Chef pendant tout le week-end, enregistre Top Chef et je sais pas, regarde des rediffusions, quoi que ce soit. Il n'y a même pas à réfléchir, il n'y a pas d'histoire d'amour ou quoi que ce soit, c'est juste des gars qui font de la cuisine. Du coup, qu'est-ce que tu as envie de faire après? Bah, tu as envie de manger. Sauf que tu te rends compte que ça marche pas. Mais bon, voilà, pour les énergies du coup du week-end. Histoire de voir un petit peu comment ça va se passer. Donc on a quand même de bonnes choses. Hein. Pour moi, ça reste quand même un tirage qui est plutôt très très positif, que ce soit pour le féminin ou que ce soit pour le masculin. Donc ça fait quand même vachement plaisir après cette semaine qu'on a eue. Donc là, voilà, ordonnance de youtubeuse, cartomancienne, médium, énergéticienne et thérapeute. Tu as le droit de ne rien faire ce week-end. Voilà. Et si on te dit comment ça, c'est qui t'a dit que tu devais rien faire ce week-end, et ben tu envoies cette vidéo, tu partages cette vidéo. Voilà. Tu me dis, bah c'est elle qui m'a dit. Et là, les gars, ils vont tomber sur une fille qui est toute seule dans le noir, en train de parler à une caméra, dans une ambiance bleue, UV. Ils vont dire, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que tu regardes sur YouTube? C'est quoi ton délire? Voilà. Bref, eh ben écoute, j'espère que tu auras passé un bon moment avec moi en regardant cette vidéo. Si, encore une fois, tu veux participer aux soins participatifs du mois et en plus avoir du coup le soin du mois dernier, n'oublie pas que c'est 10 € minimum du coup sur le lien PayPal qui est directement dans la barre d'infos. Tu as juste à dérouler la barre d'infos et tu vois, il y a marqué lien PayPal. Voilà, il y a marqué PayPal, littéralement. Tu cliques dessus et voilà. Donc 10 € minimum, encore une fois, tu peux donner tout ce que tu veux, mais du coup, par en dessous. Et enjoy. Profite bien du soin, du coup, le soir où ce sera, c'est-à-dire le 31. Et voilà, n'hésite pas non plus à en parler autour de toi si ça peut faire du bien à d'autres personnes qui sont aussi un petit peu sur les nerfs, qui en ont aussi un petit peu ras-le-bol du confinement. Je pense que ça pourrait peut-être, possiblement les aider. Enfin, du coup, c'est le but. Hein. C'est un petit peu le but du soin, de pouvoir aider ceux qui commencent à en avoir sacrément ras-le-bol. Et voilà. Voilà. Sur ce, et bien du coup, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de rester chez vous, non pas pour vous qui êtes en bonne santé, mais pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un bon système immunitaire, parce que malheureusement, il y en a. C'est le cas de mon amie Ludivine, qui est entre la vie et la mort, alors qu'elle est plus jeune que moi, elle a 23 ans, donc plein de belles pensées à Ludivine et plein de belles pensées aussi à sa maman, parce que Ludivine a malheureusement pas la chance d'avoir la santé acquise. C'est vrai qu'encore une fois, on a tendance à prendre la santé pour quelque chose d'acquis, alors que ce n'est absolument pas le cas. Votre santé peut flancher du jour au lendemain, c'est ce qui lui est plus ou moins arrivé. Donc, restez chez vous, non pas pour vous. Je sais que c'est compliqué avec la fin de ce confinement, mais vraiment, faites-le pour les autres, surtout. Et si vous voyez des gens dehors, balancez de la rince d'eau sur la tête. Voilà. Sur ce, et bien du coup, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis dans une prochaine vidéo. Ça, je l'ai déjà dit. Et je vous dis à plus tard. Ciao les pingouins.